Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de meal prep à tout petit budget puisqu'avec la somme de 10 € à peu près, on arrive à manger 3 jours à 2, soit 12 repas pour cette somme, ce qui met un prix par repas par personne en dessous des 1 €, autour des 80 centimes. Donc c'est vraiment un tout petit budget et en réalité on a mangé pour plus de 3 jours. Là on part sur une base de 3 jours, mais en réalité il m'est resté des choses, ça a fait des repas de reste encore le surlendemain. Mais bon, je préfère toujours prévoir plus que pas assez, donc on va dire qu'il y a à manger pour 3 jours pour cette somme, donc vraiment très intéressant. Par contre, au niveau des protéines, sur 2 repas dans la journée par personne, on est à 35 grammes en moyenne de protéines, ce qui n'est pas assez pour une journée. Donc bien sûr, il faudra compléter le matin à goûter, à chaque collation, prendre par exemple des noix, des cacahuètes, des poudres protéinées, des œufs à la coque dure le matin. Voilà, il faudra compléter, sinon si vous ne mangez que ça sera insuffisant. Voilà, donc ça c'était important de le signaler. Néanmoins, ça reste un moyen d'optimiser son budget, notamment en fin de mois, avec des légumes de saison, des recettes sympathiques et des recettes faciles à faire. Tout de suite, je vous partage ces recettes. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans un meal prep tout petit budget. Donc, j'afficherai à l'écran le tableau, comme d'habitude, récapitulatif avec les ingrédients, ce qu'ils m'ont coûté, la proportion d'ingrédients que j'utilise et donc le coût total du meal prep. C'est un meal prep qui va être végétarien en partie et il y aura des options pour le rendre non végétarien. Donc c'est un meal prep en fait qui s'adresse à tout le monde, végétarien comme non végétarien. Donc, personnellement, j'ai été végétarienne, je l'ai été pendant 5 ans. J'ai dû y renoncer pour des raisons de santé sur lesquelles je ne m'attarderai pas. Mais c'est une cuisine que j'aime et à plus d'un titre, que j'aime au niveau du goût et que j'aime également au niveau du porte-monnaie parce que c'est une cuisine très économique. Donc je vais faire aujourd'hui des choses très simples et que j'ai trouvé intéressantes. Donc je vais vous faire un pain à base de riz. Voilà, c'est une recette qu'on a beaucoup vue, notamment sur les réseaux sociaux type Instagram, TikTok, etc. J'utilise presque 300 grammes de riz, je vous dirai exactement. Donc moi je n'ai pas encore testé, là ça va être une première avec vous. Donc j'ai mis à tremper, donc ça un pain parce que c'est une base pour le petit déjeuner. Si on prend un petit déjeuner ou un goûter, il suffit de mettre de la confiture dessus. Ça, il faut toujours avoir un petit reste de confiture, de pâte à tartiner. Pour les fins de mois, c'est bien utile. Ou si on n'a pas de confiture ou quoi, on peut faire avec des lentilles, on peut faire un houmous par exemple, ou avec des pois chiches, et on tartine son pain avec. Et là, c'est encore plus intéressant parce que c'est un pain à base de riz, donc une céréale, et si on y joint une légumineuse, ça fait une protéine complète, puisque les légumineuses en elles-mêmes, elles ne sont pas complètes au niveau des protéines. Il faut utiliser également des céréales pour les rendre complètes. Donc c'est parfait. Ici, j'ai mis à tremper 400 grammes de pois chiches. Donc, je ne vais pas tout utiliser pour le meal prep. Ça ferait beaucoup parce que 400 grammes de pois chiches, une fois gonflé, cuit, ça fait à peu près 3 fois son poids. Ça fait beaucoup. Je ne vais pas utiliser tout pour le meal prep. Mais moi, ce que je fais tout le temps pour économiser sur la cuisson, c'est que je fais cuire des plus grosses quantités que ce que j'ai besoin. Et le reste, je le mets dans des petits sachets ou dans des petites boîtes. Et je le mets au congélateur et je les sors quand j'en ai besoin pour un couscous, pour une salade, pour un complément, voilà. Donc comme ça, j'ai toujours des pois chiches sous la main qui ne m'ont pas coûté cher parce que les légumineuses sèches sont bien moins chères que les légumineuses cuisinées forcément. Donc là, en ce moment, il y a des promos en plus sur le pois chiche, profitez-en. Avec 3 €, 3,50 €, vous pouvez trouver 1 kg de pois chiches. Donc là, il n'y a que 400 grammes, donc vous voyez, ça fait pas cher. Et ça fait beaucoup de protéines, de fibres, de choses, de bons nutriments pour la santé. Donc là, avec ça, je vais faire tout simplement une salade de pois chiches, voilà. Et moi, j'y ajouterai certainement 1 ou 2 œufs durs parce que mon mari, sinon, il n'a pas l'impression de manger des protéines. Donc voilà, mais ça, c'est pas obligatoire.
Et elle accompagnera un repas plus léger en protéines, cette salade. Par exemple, je vais faire avec la butternut qui est là, qui est en train de s'abîmer, je vais faire un invisible, comme un invisible aux pommes, mais avec de la butternut, avec 1 ou 2 œufs et une pâte assez liquide. Je vais faire un gratin de butternut, quoi. Donc il y aura juste 2 œufs dans le gratin, c'est pas beaucoup. Ben voilà, la salade de pois chiches peut apporter avec 1 ou 2 œufs durs le complément, par exemple. Ensuite, avec l'autre moitié de butternut, j'ai pensé faire avec des lentilles que j'ai mis ici à tremper. J'ai mis 150 g de lentilles à tremper, des lentilles jaunes. Voilà. Avec le reste donc, et de l'oignon, on peut faire comme un dalle de lentilles, mais sauf que là, c'est pas des lentilles corail, mais c'est pas grave. J'ai au congélateur des glaçons que j'avais fait avec une boîte de coco que j'avais en surplus. Donc, je peux faire ça. Et après, on peut en manger une fois. Et après, je peux le mixer en soupe. Ou directement faire de la soupe comme ça, avec du curry. C'est très, très bon. Je vais voir. Mais bon, les 2 options sont possibles. Donc, cette soupe ou ce dalle apportera également des protéines grâce aux lentilles. Cette soupe viendra accompagner par exemple des feuilletés que je vais faire avec des feuilles de riz. Je ferai à la fois des feuilletés champignons fromage et jambon fromage. C'est vraiment peu coûteux, ça apportera un peu de protéines qui seront complétées par la soupe ou la salade de pois chiches. Vous voyez ici au milieu j'ai des PST, des protéines de soja texturées que je vais faire tremper, vous allez voir. Je vais avec ça faire comme des lasagnes avec de la patate douce. Une patate douce, 68 centimes, parce qu'elles étaient en promo à 1,49. Alors ça, les PST, c'est très économique. Hein. Ça représente pas mal de protéines en rapport. Je vous mettrai les valeurs à l'écran. Donc c'est intéressant. Ce qu'il faut, c'est leur donner du goût parce que tel quel, c'est pas, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est de la fibre, hein, c'est pas très bon. Mais justement, on peut les imbiber de saveur et les rendre bonnes. Voilà, c'est tout l'intérêt de la cuisine. Donc j'ai trié déjà par avance 2 oignons, 3 gousses d'ail. Voilà, grosso modo ce que je vais utiliser, plus un peu de jambon, un peu de faux fromage. Dans mon gratin de butternut, j'y mettrai du faux parmesan. Voilà, ça le pimpera un peu. Donc tout l'intérêt de ce meal prep, c'est vraiment qu'on peut le faire avec ses réserves, quoi, puisque les pois chiches, on les a en réserve, ça aussi, le riz aussi, les lentilles aussi, des pommes de terre ou des patates douces, on peut en avoir, de l'oignon, de l'ail, même une butternut, je l'ai depuis plusieurs mois, hein, c'est pour ça qu'elle s'abîme. Alors elle était de l'autre côté, je voyais pas, elle était comme ça, donc elle était sur une jolie face, et quand je l'ai tournée, je dis, ah, il faut vite que je la fasse. Donc ça se conserve longtemps, c'est des choses qu'on peut avoir en permanence chez soi. Hein. Ça fait partie quasiment des indispensables. Voilà. Avec les carottes, donc je ferai des carottes râpées, ça je ne vous le montrerai pas parce que ça n'a pas d'intérêt, trier de la salade non plus, hein, mais voilà, j'aurai de la salade, des carottes râpées. J'ai même des betteraves rouges sous emballage si je veux. Donc voilà, on a des légumes, on a des protéines sous forme de légumineuses. Et voilà, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est d'équilibrer au niveau des féculents. Quand on va manger, par exemple, la salade, ce sera avec du gratin qui sera assez léger, ou bien avec les feuilles de riz, ça sera aussi très léger. Et la soupe, pareil, apportera des féculents à des plats plus légers. Voilà. Donc ça s'équilibre. On arrive à une note calorique globale raisonnable et à avoir les protéines qu'il faut. Voilà. Donc c'est parti, je vais commencer par le butternut parce que quand je vais l'ouvrir, je vais peut-être avoir des surprises. Donc c'est par ça que je vais commencer, le trier, tout ça, et voir de combien je dispose. Voilà, allez, go! Ça va.
Voilà, ça va. C'est superficiel. Voilà. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça. On se fait moins mal. Et avec une cuillère, on vient enlever les graines. Donc voilà, il est tout beau, tout trié. Je fais chauffer de l'eau dans laquelle je vais ajouter du vin rouge qui me reste depuis Noël et dont je vais rien faire. Donc je vais en ajouter dans l'eau pour tremper mes PST dedans. Je vais ajouter d'autres choses, hein, pas que ça, mais ça va déjà, ça va donner du goût. Puis surtout, ça utilise une bouteille qui m'embarrasse dans le frigo. Même si je vais pas la terminer aujourd'hui, je pense pas. Puisque là, j'en mets un peu. Voilà, il en reste encore. « 100 grammes. Là-dedans, je vais ajouter du ketchup bio que j'avais trouvé chez le Destocker pour les 3, 1 euro, je crois. Je pense qu'il a fini là parce qu'ils avaient raté la recette. Je pense qu'il est un peu liquide. Mais il est bon au goût. Franchement, il est bon. Je l'ai goûté. Donc, j'ai pas de concentré tomate. Ça va le remplacer. Voilà, au pif. Je vais ajouter de la moutarde parce que ça, c'est un condiment que tout le monde a en général, qui est peu coûteux et qui donne du goût, qui relève. De l'ail en poudre, bien sûr, ça c'est un indispensable. De l'oignon en poudre parce que j'en ai, sinon ben, c'est pas grave, on s'en passe. Hein. Je mets de l'origan. Du paprika fumé. Si on en a, on ajoute un peu de sauce soja. Voilà. Et également, si on a du miso, on peut en mettre un peu. On peut mettre du bouillon de volaille. J'ai du bouillon de légumes comme ça. Pareil que j'ai eu chez le Destocker. Hein. Alors vous allez dire, ça va être très salé. Oui, mais je ne salerai pas le reste. Voilà. C'est du bouillon de légumes, ça. Et il est bas en sel. Voilà. J'ai pesé 350 grammes de butternut. C'est pour mon invisible à la butternut. Le reste ira dans la soupe ou le dalle de lentilles. Presque 600 grammes. Donc les gros bouts là comme ça, je vais juste les couper en deux. Voilà. Là j'en ai assez largement pour la soupe et le dalle. Donc je vais rajouter ces morceaux. Je pense qu'il y a environ 100 grammes que je rajoute pour mon gratin. Un petit filet d'huile d'olive, un tiers des oignons à peu près. La butternut. Voilà, je vais tourner, faire bien revenir. Donc j'ai ajouté un peu de curry. Voilà, j'avais fait des petits glaçons de lait de coco en boîte, parce que pour une recette j'en avais eu besoin, mais j'avais pas tout utilisé. Donc là, je pense que je vais mettre tout ça, hein. Ça donnera de l'onctuosité. Par contre, il va falloir que je le passe un peu sous l'eau, mais je vais l'ajouter. Mais ça, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein. Juste comme ça, de l'huile de coco non désodorisée pour parfumer, ça fait bien aussi, ça marche bien. Et sinon, juste comme ça, avec du curry, de l'eau, les lentilles, c'est bon aussi. Hein. Je sale aussi maintenant pour que ça imprègne bien le butternut. Je vais mettre à dégeler là. Voilà.
un peu d'ail en poudre. Les lentilles égouttées, rincées, égouttées. Ça, c'est un plat très simple, très savoureux, très économique, hein, puisque il y a les protéines avec les lentilles. Ça, en même temps, c'est le féculent. Le légume, c'est la butternut, l'oignon, l'ail, la coco. C'est un plat complet, vite fait, économique et très bon. Une feuille de laurier. Et je vais laisser mijoter un quart d'heure, un petit quart d'heure, 10 minutes. Alors, j'ai besoin de 500 ml de lait que je n'ai pas. Donc, je vais utiliser 20 centilitres de crème de soja dans laquelle je vais ajouter 30 centilitres d'eau. Ça va remplacer le lait de soja. Et je vais y mettre du cumin pour infuser, du cumin en poudre. Ma casserole est marquée, je ne sais pas si on voit, 1,5 litre ici, 1 litre ici. Donc là, je suis à 500 ml et je vais ajouter une bonne poignée de cumin, ça. Et je vais faire chauffer pour que ça infuse. Je vais peser 35 g de maïzena. Voilà. On y est. Et un demi-sachet de levure. Je vais battre un œuf. Je vais ajouter 15 g environ de margarine. Ça fait une cuillère, ça fait ça à peu près. Voilà. Mon lait à infuser, j'en mets un tout petit peu. Ça va faire fondre la margarine. Je vais saler ici et ici. Ajouter ma butternut. Voilà. Il n'y a plus qu'à enfourner, enfin, il n'y a plus qu'à verser dans un moule beurré. Moi, pour ma part, je vais utiliser des papiers sulfurisés, comme ça, je ne vais pas m'embêter. Et mettre un peu de faux parmesan par-dessus et au four. Donc, on va le mettre à cuire à 180, normalement pendant 30-35 minutes. Mais comme là, je vais le mettre à l'air fryer, je vais le mettre moins fort et pareil pour la durée. Voilà, mais moins fort. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre le parmesan. Voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est voilà, plant-based, donc c'est vegan. Et il y a de la vitamine B12 ajoutée. Donc, moi, je les ai eus à 2,60 en promo. Moi, je les achète qu'en promo et je fais un stock. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire, sinon c'est cher, hein, parce que 2,60 pour seulement 100 grammes. Par contre, c'est très fort en goût, donc on en met peu. Donc, ça va, c'est pas trop... Alors, si on n'a pas ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la levure de bière, hein. Ou rien, hein. Ça sera bon quand même, hein. De la chapelure, on peut mettre dessus, avec une noix de beurre ou de margarine, ou de l'huile d'olive. Voilà, donc j'en ai mis même pas un tiers, hein. Voilà, plus qu'à, j'enfourne. Donc j'ai mis à 160 pendant 30 minutes. Ajouter l'ail. Bon, on va laisser mijoter. Alors là, moi je le fais en soupe, c'est pour ça que j'ai mis autant d'eau. On met moins d'eau si on fait un dalle de lentilles. Là, moi, je vais le mixer. Ensuite, c'est prêt.
je vais mettre à cuire les pois chiches. Donc là, ça va être prêt, hein. Je laisse évaporer un peu l'alcool. Mettre un peu d'ail en poudre encore. Alors, pendant ce temps, je vais faire des tranches fines de la patate douce et j'ai ajouté une pomme de terre parce que je me disais ça risque d'être juste. Et après, je vais intercaler comme des lasagnes en fait, hein. Comme il y aura encore du jus, puis j'ajouterai peut-être un bouillon, les pommes de terre vont cuire, hein. On peut les faire à la mandoline. Voilà, il faut faire des tranches fines comme ça. Le gratin ici qui est cuit. On va mettre un peu d'huile au fond. Mettre un peu de crème de soja avec de la poudre d'ail et du sel sur les pommes de terre. En fait, du lait, ça irait très bien. Donc là, je vais mettre un peu d'eau, comme un peu pour un gratin dauphinois, en fait. Sauf qu'il y aura des protéines avec. La butternut. Alors, c'est pas des lasagnes, hein, parce qu'il n'y a pas de sauce tomate. Enfin, il y a un peu de tomate dans les PST, mais c'est plus... c'est à cheval entre le parmentier et les lasagnes, on va dire. Parce que dans le four, ça va bien se dessécher. Voilà. Et je vais surveiller, si je vois que ça en manque, j'en rajouterai. J'aurais pu mettre un peu de thym, un peu de sauge, c'est pas grave. Ça sera quand même bon comme ça. Voilà, j'enfourne. Alors, je vais mettre sur la fonction four cette fois-ci, parce que je veux quand même que ce soit souple. Sur la fonction four, pendant 30 minutes, 35 minutes à 180. Voilà. Donc dans les pois chiches, je mets une feuille de laurier, une gousse d'ail. Je les sale. Et j'y mets tout petit peu de bicarbonate, la valeur, voilà, pas beaucoup, hein. Dans 10-15 minutes, j'éteindrai le feu, je l'emmitouflerai et je laisserai finir de cuire dans son eau comme ça. Pour économiser de l'énergie, toujours pareil, pour vous montrer comment on peut faire, parce que moi j'ai les panneaux solaires, c'est moins un problème, mais pour ceux pour qui la cuisson longue pose un problème, il y a ce moyen de faire très simple. C'est style marmite norvégienne, mais quand on n'en a pas, quoi, on se débrouille d'emmitoufler avec par exemple du papier alu, des sacs isothermes, des couvertures, et ça garde la chaleur le plus longtemps. Et sur la plaque encore chaude, ça finit de cuire dans l'eau chaude, comme ça pendant la demi-heure qui suit, quoi. Donc j'ai mis le riz dans le bol du mixeur, je l'ai rincé et goûté. J'ajoute 150 ml d'eau tiède. 150 ml d'eau tiède. Deux cuillères à soupe d'huile d'olive. À peu près 30 ml.
une cuillère à café de sel, 2 de sucre. Là, je vais mixer une première fois et après je vais ajouter la levure. J'ajoute la levure. Je vais remixer un coup. Là, il n'y a plus qu'à verser. Et laisser gonfler pendant 30 minutes, 1 heure à température ambiante s'il fait pas froid. Voilà, donc là on va le laisser gonfler. J'ai écumé, j'ai enlevé l'écume des pois chiches. Là j'ai regardé, ils sont à moitié cuits. Donc pour l'instant ça fait un quart d'heure qu'ils cuisent. Je vais l'arrêter. L'eau est chaude, ça va rester dedans. Je vais l'emmitoufler dans un torchon pour garder la chaleur. Et puis dans la pièce, il fait pas froid. Avec le four qui a marché. Voilà, normalement, d'ici 1 heure, c'est cuit avec la chaleur résiduelle. Il me reste un petit bout de patate douce que je vais mettre au congélateur et de l'oignon qui va être utilisé dans les jours à venir. Alors je vais trier 3 champignons là, les plus gros. C'est un paquet de 400 grammes qui m'a coûté 1,79 € chez Lidl, de mémoire. Hein. C'est peut-être 1,89 €, je sais plus. Voilà. Parce que je vais faire mes briques au jambon fromage et fromage champignon. Je coupe là et je pèle. Alors on peut les laver mais ils se gorgent d'eau, donc moi j'aime pas. On peut les frotter mais je trouve ça moins propre que de les peler. Ça va tellement vite. Voilà. Là c'est fait. On gratte un peu le pied. Voilà. Ça va vite. Alors je vais battre 2 œufs. Avec du sel, un peu d'eau, parce que j'ai pas de lait, sinon je mettrai un peu de lait. Voilà. Ça c'est très rapide à faire comme recette, vraiment, et délicieux. Et très économique, tout pour plaire. Je vais mettre à tremper. J'en mets 2. Voilà. Là, ça va se détremper. Donc après, on met notre garniture. Donc, moi, je veux 2 crêpes aux champignons. Donc, je partage en 2 mes champignons. Voilà. Et je vais mettre une tranche de fromage. Le fromage que j'utilise, pareil, en promo, 2,60 les 10 tranches. Et là, je vais en mettre une par brique. Voilà. Alors maintenant, on retourne. C'est encore pas assez détrempé, on dirait. On fait comme pour la technique du pain au chocolat que je vous avais montré. Hein. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, j'ai fait ce genre de recette avec du chocolat au milieu. Ça fait un pain au chocolat, c'est délicieux. J'ai fait plein de recettes avec ces feuilles de riz. Voilà. Donc je vais reproduire ça avec ce qui reste. Et je vais en faire 2 jambons, fromage, avec une moitié de tranche de jambon et une tranche de fromage. Et j'enchaîne. Voilà. Donc un de chaque, 2 de chaque plutôt. Voilà. Allez, on enchaîne. Fourne
10-12 minutes à 180 et je vais surveiller et sûrement je les tournerai au bout de 8-9 minutes. Voilà. Alors il me reste des œufs, faire des pains au chocolat, hein, tout simplement, avec 2 carreaux de chocolat au milieu. J'en mets 3. Restait encore un peu de préparation, donc j'ai trempé juste une feuille de riz, j'y mets un peu de parmesan, très peu de faux parmesan, quelques graines de cumin. Et je vais le rouler pour en faire comme un graissin. Ça pareil, je l'ai déjà fait en short. N'hésitez pas à aller voir les shorts, il y a plein de super recettes dedans, notamment des recettes de pain. Voilà. Je mettrai à cuire tout ça après. Voilà. Donc, pour le pain, il n'a pas fini de lever. Donc, je ne l'ai pas mis à cuire. Hein, il fallait qu'il lève 1 heure. Je vous montrerai à l'écran le résultat final. Je vous le couperai, je présenterai et je vous donnerai mon avis. Hein. Là, il a levé quand même, donc c'est bien. Très bon au goût, un peu dense mais souple. Ensuite, ici j'ai les pains au chocolat qui ont bien gonflé. Voilà. Dans la même veine, les feuilletés champignons fromage et jambon fromage et le graissin. Voilà. Délicieusement craquant et souple à l'intérieur. Je vous recommande ces 2 recettes très très bonnes. Ils sont croustillants. Voilà. Ici, le gratin. Voilà, il est beau. Hein, et il est bon. Il est très bon. Les pommes de terre sont fondantes. Ça, c'est vraiment à retenir comme mélange. Ça va très bien. Alors bien sûr, vous pouvez faire une version non végétarienne avec du bœuf haché ou de la viande hachée. Et tel quel, il était très très bon. Ici, j'ai mon invisible de butternut. Alors peut-être que maintenant, je vais le démouler. Oui, il se tient maintenant. Voilà, je vous le montrerai découpé aussi. J'ai adoré cette recette, c'était très fin, très bon. Il est beau. La soupe, hein, classique, la cocotte est en fonte, je ne la porte pas jusqu'à l'appareil, mais je vous mettrai un gros plan, puis quand je la servirai. Je l'ai goûtée, elle est très très bonne. Ça, c'est vraiment une soupe vite faite, hein, et elle apporte beaucoup de protéines. Et ici, mes pois chiches qui sont encore fumants après que je les ai laissés emmailloter dans les serviettes. Hein. Ils sont très très bien cuits. Je ne sais pas exactement si j'ai laissé 15 minutes ou 20 minutes, mais pas plus. Et après emmailloter, vous voyez, ils sont encore chauds. Je pense qu'au bout de 10 minutes, j'aurais pu le faire. Et ils auraient fini de cuire dans l'eau chaude, bien emmaillotée. Donc ça, c'est une technique à retenir, très économique. Donc pareil, je vous montrerai quand je ferai la salade. Tout simplement servi avec une vinaigrette et ici les sacs de pois chiches pour le congèle. Et mes petits sachets parce que tout ne va pas aller dans la salade. Hein. Même si je pense que je ferai 2 salades pour le midi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va manger 2 repas à 2 minimum. Là aussi, je pense. Là, c'est un repas à 2, mais je peux le reproduire pour un autre soir. Donc, ça fait 2, 4, 6 repas. Et en accompagnement, donc la soupe et la salade de pois chiches. Voilà. Et même, on a un petit dessert que je peux reproduire si besoin est. Et du pain, que vous verrez quand il sera cuit. Voilà, donc tout ça, je vous le chiffre, je vous mets le tableau. N'hésitez pas à faire arrêt sur image pour bien voir le détail. 12 repas pour 10,13 €, soit 0,84 € par repas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter
et de vous abonner bien sûr si ça n'est pas encore fait et de partager à votre entourage, à ceux que ça peut aider.